Une discussion entre deux fans de la NBA peut souvent virer au cauchemar. Il y a toujours des sujets où les opinions sont partagées, comme par exemple qui est le GOAT. Et il y a quelques semaines, je vous ai demandé votre avis concernant des questions totalement insensées sur la NBA. Et vous avez adoré. Aujourd'hui, on va parler des opinions les plus cheloues qui existent concernant ce merveilleux sport qu'on appelle le basket. Et bizarrement, on va parler de vos opinions. I am back! What it do, baby? Bon, on commence plutôt fort. Vous allez voir que plus on va avancer dans la vidéo, plus les questions seront incohérentes. Enfin bref, pour vous rappeler qui est Victor, voici un petit récap. Victor Wembanyama est tout simplement une licorne de 2m20, née en 2004, qui terrorise toute personne en France ou en dehors de la France. Il est actuellement leader de la proie dans quasiment toutes les statistiques possibles, et la NBA le suce en diffusant ses matchs, car ils n'ont jamais vu une licorne aussi légendaire que lui. Ah non, c'est pas moi qui le dis. Just like my unicorn! Victor tourne actuellement à 21 points, 10 rebonds et 3 contres en 32 minutes de temps de jeu en Pro A, là où le spacing n'est pas du tout comme en NBA. Si on part du fait que réussir sa carrière en NBA c'est scorer une vingtaine de points en ayant un temps de jeu considérable sur au moins 10 ans, je pense clairement que Victor sera au moins aussi bon que ça. Et du coup ta théorie c'est la merde. Internet! 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 Si Kyrie n'a pas le meilleur handle de la ligue, alors qui c'est? Stephen Curry a un bon handle, il est assez imprévisible, c'est comment se faufiler dans les défenses, mais je pense que tout le monde est d'accord pour dire que Kyrie est au-dessus. Et pourquoi pas Jordan Poole? Cette année, il nous a quand même sorti quelques dingueries. Il a énormément progressé et c'est très clairement l'un des joueurs NBA ayant le plus de skills. Mais là, on parle de dribble pur. De quelqu'un qui pourrait crosser n'importe quel joueur, et je suis pas sûr que ce soit le cas de Jordan Poole. Selon moi, Darius Garland serait potentiellement celui qui pourrait voler le titre de meilleur dribbleur à Kyrie. Il va très vite balle en main, sait faire tous les dribbles et est totalement imprévisible. Mais Kyrie, il a ce truc en plus, cet effet de magicien un petit peu. Quand je le vois jouer, je me demande souvent comment est-ce qu'il arrive à faire ça. D'après lui, tout est dans le footwork, et je le rejoins là-dessus, parce que son travail d'appui est unique et match parfaitement avec son dribble. Et je crois que c'est ce qui fait de lui le joueur avec le meilleur handle dans la ligue actuellement. Westbrook, top 3 meneur all-time. Il y a un truc qui va pas dans cette phrase, genre c'est peut-être le mot meneur ou all-time. Enfin bref. What? Bro, what are you talking about, man? C'est vrai que la NBA regroupe des joueurs sacrément athlétiques. Je pense par exemple à LeBron, Giannis, Nikola Jokic. Non, sérieusement, c'est peut-être la question la plus sensée qu'on ait eue. Et je vais pas te mentir, j'ai pas vraiment de réponse à ça. Est-ce que Ja est plus athlétique que Zach LaVine ou Aaron Gordon ou Donovan Mitchell? J'en suis pas si sûr. Et je pense que ça doit pas se jouer à grand chose en ce qui concerne leur vitesse ou leur détente. Par contre, ce qui est sûr, c'est que Ja fait partie des joueurs les plus athlétiques. Et que si on compare aux autres joueurs de sa taille, il y a de grandes chances qu'il soit tout en haut du classement. En tout cas, je te laisse me dire ce que tu en penses en commentaire. En disant ça, est-ce que tu sais que tu t'attaques à mon pote? LaMelo possède très clairement la gamme de chaussures la plus originale de la ligue. Rick et Morty, couleur émeraude, reproduction des Grinch. Comment tu veux faire mieux que ça? Le mec sort des nouvelles paires toutes les semaines et fait un super taf avec Puma. Celle-ci est intéressante. Est-ce que KD est vraiment surcoté? Beaucoup de personnes l'attaquent parce qu'il a souvent rejoint les super teams pour gagner des titres et honnêtement, je comprends ces personnes. Depuis qu'il est parti à OKC, j'ai un peu de mal avec la tarentule. Mais il faut quand même dire que le mot surcoté est un peu fort. On parle quand même de l'un des meilleurs scoreurs de la NBA actuellement. Il a un bagage technique hors norme, une compréhension du jeu unique, et il est respecté par quasiment toute la ligue. Kevin Durant fait partie des 15 meilleurs joueurs de tous les temps selon la NBA, et je pense que c'est pour une bonne raison. Non. Damian n'est pas un meilleur shooter que Stephen Curry, et selon moi, il n'est pas non plus spectaculaire. Dame a marqué 1000 tirs à 3 points en moins que Stephen Curry, et même s'il fait partie des meilleurs shooters en NBA actuellement, il ne pourra jamais passer devant Stephen Curry. Par contre, oui, Lillard est spectaculaire. Son step back est indéfendable et il a une distance de shoot juste absurde. Mais ce que je ressens quand je vois Curry jouer est différent. Je me demande souvent comment il fait pour marquer des shoots sur un pied après avoir perdu la balle ou même en tombant. En fait, il a ce même truc que Kyrie a avec le dribble, tu vois. Sur les 3382 shoots à 3 points que Stephen Curry a rentrés, au moins 25% d'entre eux sont en déséquilibre ou encore en se retournant avant d'avoir marqué. Stephen Curry est la définition même d'un shooter spectaculaire. Et ça, le monde entier le sait. Enfin, sauf toi quoi. Bon les gars, désolé si mes réponses sont un petit peu virulentes, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Wow, est-ce que j'ai bien lu là?
Selon toi, l'histoire de Ja Morant c'était pour qu'on parle plus de lui, pour qu'on lui donne plus de hype? Bon, d'accord. Alors pour commencer, Ja n'a pas besoin de hype. C'est le joueur le plus spectaculaire de la NBA, il a beaucoup de style quand il joue, et c'est sûrement l'un des joueurs les plus appréciés de la ligue. Deuxièmement, si tu avais regardé la vidéo sur ma chaîne secondaire, tu te serais vite rendu compte que cette histoire de gun dans un strip club a bien failli briser sa carrière. Ja a menacé un mec, montré un gun sur les réseaux sociaux, et a fait pas mal d'autres trucs qu'il n'aurait pas dû faire. Et tout ça, ça l'a plus desservi qu'autre chose. Par contre, ouais, il lui a pas fallu beaucoup de temps pour revenir et postériser tout le monde. Et ça, c'est assez fort. Bon les gars, on arrive à la 10e et la dernière question, et finalement c'est ça, la question la plus intéressante de la vidéo. Est-ce que LeBron James peut enfin être considéré comme le GOAT? Et si on prenait vraiment le temps de répondre à cette question? Si on fait le calcul, il y a seulement 2 joueurs qui font partie de ce débat, Michael Jordan et LeBron James. Et même si certains pensent que Kobe ou encore Karim peuvent potentiellement être les GOATs, moi, je trouve ça absurde. Pour 70% des gens, Michael Jordan est et sera jamais le plus grand joueur de tous les temps. Mais maintenant, soyons honnêtes les gars, que doit faire LeBron pour dépasser MJ? Si on compare les stats entre les deux légendes, voici ce que ça donne. LeBron a bien plus de points que Michael, il a plus de rebonds, de passes, de contres, de triple-double, un meilleur pourcentage à 2 points et à 3 points. Michael quant à lui a plus d'interceptions et un meilleur pourcentage au lancer que LeBron. Alors bon, si on s'arrêtait seulement à ça, LeBron serait logiquement le GOAT. Mais bien sûr, c'est bien plus complexe. Le dirigeant des Hornets a joué 5 saisons de moins que Taco Tuesday, et c'est donc normal que ses stats soient moins impressionnantes. Si par contre on regarde les stats en moyenne sur leur saison jouée, on peut plus facilement les comparer. MJ a plus de points, d'interceptions et un meilleur pourcentage au lancer, et LeBron a plus de rebonds, de passes et un meilleur pourcentage au tir à 2 points et à 3 points. Les deux joueurs sont quand même très proches l'un de l'autre en termes de statistiques, mais comme tu peux le voir, certaines faiblesses de l'un sont les forces de l'autre. Michael a eu une carrière moins longue, à une autre époque avec plus de pauses, tandis que LeBron est l'exemple même de la longévité. Tous les deux ont dominé leur époque et voici le résultat de leurs plus grands accomplissements. Oui, comme tu peux le voir, Michael bat LeBron sur presque toutes les catégories et en moins de temps. Si on prend en compte leur palmarès, la plupart d'entre vous seront d'accord sur le fait que Michael est le vrai GOAT. Bah ouais, il a quand même gagné 6 titres en 6 tentatives. LeBron devra alors dépasser Michael en ce qui concerne les trophées et gagner 2 titres NBA de plus, un titre de MVP et 2 titres de MVP des finales, pour qu'on puisse le considérer comme le plus grand joueur de tous les temps. C'est la seule solution pour que le monde entier change d'avis, c'est ça? Alors pourquoi Bill Russell a gagné plus de bagues et ne serait pas le GOAT? Ah oui, il a joué il y a trop longtemps, donc ça compte pas. Mais Robert Horry a gagné 7 bagues. Ah ouais, mais lui il était pas assez fort. Honnêtement, est-ce que le nombre de bagues ou de trophées est réellement le sujet du débat, ou c'est simplement une question d'affinité? LeBron James est le joueur le plus constant de l'histoire de la NBA. Il a réalisé 20 saisons incroyables en battant tous les records de points, de passes, de rebonds de Michael. Il tourne actuellement à 29 points, 7 rebonds et 7 passes de moyenne à 38 ans, et je suis persuadé que si MJ avait joué autant de saisons, son image ne serait pas la même. Imagine si Michael avait continué 5 saisons de plus, ou jusqu'à ses 38 ans. Sachant que ses 2 dernières saisons aux Wizards ont été catastrophiques, le joueur aurait potentiellement réalisé un tiers de sa carrière avec des stats médiocres. Et là, la question du GOAT aurait été un tout autre débat. Je pense que LeBron est sur la bonne voie pour être considéré comme le GOAT. S'il continue comme ça sur sa lancée, il y a de grandes chances qu'il explose encore plus de records, et je le vois bien aller chercher un dernier titre avant sa retraite. Le débat du GOAT est un mix entre le palmarès, l'image et l'affinité qu'on porte aux joueurs, et c'est aussi pour ça que c'est un débat sans fin. Bon, alors, c'est qui le GOAT pour toi? J'aimerais beaucoup avoir ton avis en commentaire. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter la vidéo, ça m'aiderait énormément. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur les opinions des abonnés t'a plu. Personnellement, j'ai adoré faire ce concept. Et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.